Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée ce jour, vendredi 18 août. Ce matin, je me lève et je me prépare mon café, comme tous les matins. Je surfe sur les réseaux et là, je vois un petit message Instagram de quelqu'un que je connais, une voisine. Elle me dit ceci: ce vélo sur mon volet est rue... La police s'en bat les cacahuètes et les objets trouvés n'en veulent pas. Faire passer. Cette personne sait que je pratique la bicyclette et que je connais pas mal de cyclistes. Avec ce message, il y avait une photo. Je regarde attentivement la photo. Je m'attendais à un vélo, somme toute standard et basique. Non, mon œil est immédiatement attiré par un petit détail, le support de radar Garmin à l'arrière. Mon œil descend, je vois des pédales automatiques. Mon œil remonte et je me dis, mais ça serait pas un iToos? Je ne vois pas marqué Specialized dessus. Je zoome à l'intérieur, je regarde la marque des roues et je vois des Roval. Oui, c'est un Specialized, c'est un S-Works. Et sur les S-Works, le très haut de gamme, il n'y a pas marqué Specialized. Je me dis, bon, je vais pas diffuser la photo tout de suite, puisque c'est un Specialized et un très haut de gamme, je me dis, je vais contacter mon vélociste. Je ping Damien, qui travaille chez Pilorget, le revendeur officiel Specialized dans la région centre, et je lui dis, Damien, t'aurais pas un client qui s'est fait voler un vélo? Quelqu'un a trouvé un vélo, j'ai une photo. Il me dit, c'est un S-Works? Je lui dis, oh, sans doute. Je lui envoie la photo, il me dit, oui, c'est un S-Works, on a un client qui s'est fait voler son vélo il y a 2 jours. Du coup de bol, je crois qu'il est là, je crois que c'est le sien. Il me dit, est-ce que tu peux aller le chercher? Je dis, bah alors, déjà, la police a quand même dit à la personne qui les a contactés de ne pas toucher le vélo parce qu'il pourrait être accusé de vol ou de recel. Mais bon, le problème c'est que là, je dois partir dans un quart d'heure, 20 minutes chez le coiffeur. J'aurai jamais le temps d'aller là-bas, récupérer le vélo et revenir. Je vais voir ce que je peux faire. Pendant ce temps-là, Damien contacte Christophe, le patron de Pilorget, pour lui dire, voilà, on a retrouvé un vélo, est-ce que tu peux contacter le client? Moi, je contacte la personne qui m'a envoyé la photo, et je dis, voilà, on a trouvé potentiellement le propriétaire. Elle me dit, chouette, voilà une histoire qui finit bien. Elle me dit, je vais dire à ma copine, ma voisine, de ranger le vélo dans son garage. Christophe m'appelle, il me dit, j'arrive pas à rentrer en contact avec le proprio, est-ce que tu peux aller le chercher? Je lui dis, je ne peux pas parce que je vais chez le coiffeur, mais le vélo n'est plus dans la rue, il est dans le garage de quelqu'un, voici le numéro de téléphone. Et l'adresse exacte, avec le nom de la personne. Nous voilà tous rassurés, tous contents, je vais chez le coiffeur. Pendant ce temps-là, le propriétaire du vélo, avec la facture, est allé à la rue, s'est présenté et a récupéré son vélo. L'histoire complète, c'est que ce vélo a été volé dans une voiture. En effet, le propriétaire partait en vacances, il avait mis son vélo dans sa voiture, seulement voilà, des gens aux compétences douteuses ont réussi à forcer la voiture sans l'abîmer, pénétrer dans le véhicule, prendre les papiers et l'argent qui s'y trouvaient et le vélo. Seulement voilà, après avoir marché quelques centaines de mètres avec ce vélo probablement à la main, puisqu'il y a des pédales automatiques, en plus le vélo est marqué, c'est-à-dire qu'il a un code qui fait qu'on l'identifie, ils ont dû se dire, bon, soit je peux pas le vendre, soit ce vélo sert à rien, enfin bref, ils l'ont déposé dans la première rue qui était à portée de leurs mains. Et il est resté contre ce mur pendant 2 nuits, 2 jours complets, 14 000 balles contre un mur sans que personne ne s'arrête pour le prendre. Se pose la question de l'utilité des antivols. Plus sérieusement, la rue dans laquelle ce vélo était est une rue pas très passante. Donc des gens ont dû passer devant ce vélo sans se demander ce qu'il faisait là ou à qui il était. Surtout qu'il n'y avait pas d'antivol, donc on se dit qu'avec un vélo pareil, le propriétaire est certainement pas loin en train de jeter un œil dessus. Quoi qu'il en soit, c'est une histoire qui finit très très bien. J'imagine les bons émotionnels qu'a dû ressentir ce propriétaire. Entre le moment où il a découvert que son vélo avait disparu de sa voiture et les 48 heures plus tard, le moment où il a retrouvé son vélo, parce que c'est improbable de retrouver son vélo. Aussi vite, dans des circonstances pareilles, c'est improbable. Le type doit être super content. Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, je ne connais pas le propriétaire du vélo, je ne l'ai jamais croisé, je n'ai jamais roulé avec. Mais j'ai rencontré son frère, avec qui j'avais échangé sur les réseaux sociaux depuis 1 an ou 2, alors que je ne l'avais jamais rencontré en vrai, je l'ai croisé en vrai pour la première fois chez Pilorget, mon vélociste, quand je venais déposer un vélo. C'est fou la vie. Voilà, c'est une anecdote absolument incroyable à tous les niveaux, qu'on se fasse voler un vélo pareil, qu'on le récupère, que la police, alors qu'il avait déposé une plainte, s'en fout un peu de les récupérer ce vélo. On peut comprendre, je sais pas, on est au mois d'août, peut-être qu'ils sont pas nombreux, peut-être qu'ils ont cru que c'était un vélo classique, parce que en fait, il y a que nous, un peu spécialistes de vélo, qui pouvons savoir que c'est un vélo qui coûte aussi cher, que c'est un vélo à 14 000 €. La police devait penser à un petit vélo à 100 balles ou 50 balles, donc ils s'en foutent un peu. Ils ne pouvaient pas imaginer une seule seconde que ce vélo valait 14 000 balles. Car c'est son prix, 14 000 balles. 14 000 balles contre un mur pendant 48 heures sans que personne n'y touche. Fou, non? Bref. Une histoire absolument incroyable et qui, moi, me satisfait personnellement d'avoir pu jouer l'entremetteur de manière hasardeuse et permettre à un cycliste de récupérer un vélo d'excellente qualité. En vous souhaitant une bonne fin d'été.